Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Mike est devant son écran, il suit les informations sur l'évasion de Jimmy. Il est toujours aussi surpris que lorsque le capitaine Soto lui a annoncé la nouvelle, au même moment son téléphone sonne. Mike décroche, c'est Jimmy au bout du fil, il est soulagé et lui demande comment il va et où il est. Jimmy lui dit qu'il va bien, il dit à son ami qu'il est désolé de ne lui avoir rien dit, mais il ne voulait pas le mettre dans une situation délicate. Mike le comprend et lui demande qui l'a aidé, vu qu'aux informations, il parle de 2 complices. Jimmy lui dit qu'il s'agit de Angel et l'un de ses amis, il ajoute qu'il va rester à son appartement. Jimmy demande à son ami si le capitaine Soto est déjà au courant, il lui dit bien évidemment que oui, et que lorsqu'il l'a appris, il lui a tout de suite fait appel convaincu qu'étant son meilleur ami il saurait des choses. Jimmy lui dit que maintenant, il doit être plus convaincu qu'il est coupable. Mike dit à Jimmy qu'il n'en est pas si sûr, il lui dit qu'il a plutôt l'impression que Soto est de plus en plus convaincu de son innocence et que quelque chose cloche dans toute cette histoire. Jimmy lui dit que de toutes les façons, il ne peut pas lui faire confiance pour le moment, il dit à Mike d'être prudent, car il se peut qu'il soit mis sous surveillance dès à présent. Jimmy dit à son ami qu'il lui dira plus tard comment ils vont communiquer. Christian est de retour en ville, il est allé rendre visite à Gracilla. Cette dernière est surprise de le voir, mais prend son air supérieur. Gracilla demande à son fils s'il a oublié quelque chose ou tout simplement, il s'est rendu compte en quittant la maison, quelle était la valeur d'une mère. Christian amusé lui dit qu'il sait quelle est sa valeur, en tant que mère depuis longtemps. Il dit à sa mère qu'il veut qu'ils discutent un moment, elle acquiesce. Christian informe donc à sa mère qu'il a pris la décision de quitter la ville pour un long moment. Gracilla est étonnée et lui demande s'il compte laisser son frère tout seul, gérer l'entreprise, après tout ce qu'il a fait pour lui. Christian lui répond que c'est justement à cause de cela qu'il s'en va. Il lui dit qu'il a vu trop de choses en travaillant avec lui et qu'il n'en peut plus. Gracilla n'a pas l'air intéressée par cela et dit à son fils qu'elle ne veut rien savoir et lui demande de s'en aller. Christian répond durement à sa mère et lui dit qu'il ne s'en ira pas sans lui avoir dit le genre de fils, misérable et vil qu'elle a mis au monde. Perla est toujours chez Topo. Après avoir dîné, le père de Topo leur sert un café. Ils discutent un moment et les laissent tout seuls. Perla demande donc à Topo quand son père doit s'en aller, il lui dit qu'ils n'ont pas vraiment parlé de cela, mais il est très content qu'il soit là et que ça lui plairait beaucoup qu'il reste plus longtemps. Topo demande à Perla s'il y a un souci, elle lui répond qu'elle ne sait pas vraiment si elle doit lui dire cela, mais ce serait mieux qu'il le sache dès à présent. À l'appartement de Martin, Carmelo appelle Dario pour lui demander de se remettre au travail, car ils n'ont pas été payés pour ne rien faire. Martin est inquiet et se demande ce que Jimmy a derrière la tête, car un homme aussi droit que lui ne peut pas poser un tel acte sans avoir un plan. Martin se dit que même si Jimmy ne sait pas que c'est lui qui lui a tendu ce piège, il sait au moins que le témoignage contre lui est faux et qu'il va tout faire pour le prouver. Carmelo, quant à lui, ne pense pas que Jimmy puisse prouver quoi que ce soit. Martin lui dit qu'il n'aime pas les choses incertaines. Carmelo dit à Martin qu'il serait préférable qu'avec tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps de penser à quitter le pays, il le dit avec beaucoup de retenue pour son patron. Pendant qu'il parle, Martin s'approche dangereusement de lui sans rien dire. Carmelo ajoute qu'il devrait peut-être transférer une grosse somme d'argent sur son compte en Suisse et s'en aller très loin. Carmelo voit bien que ce n'est pas une idée qui plaît à son patron, il s'excuse et lui dit qu'il parle plus qu'il ne le devrait. Avant qu'il ne quitte l'appartement, Martin lui demande de le tenir informé une fois il a des nouvelles des détectives. Carmelo acquiesce. Gracilla ne veut rien croire de tout ce que son fils lui dit, elle lui demande de s'en aller, mais Christian se met à lui donner la liste de toutes les personnes que Martin a éliminées en commençant par Hannibal. Elle n'en revient pas, elle traite Christian de menteur. Gracilla se souvient alors du jour où elle a annoncé à Martin que Esperanza était enceinte et du conseil qu'elle lui avait donné. Elle se souvient également du moment où elle a emmené cette dernière à l'hôpital se faire avorter. Gracilla dit à son fils que tout ce qu'elle a fait c'était de protéger ses enfants et personne ne peut le lui reprocher. Christian lui dit que tout ce qu'elle a fait, c'est de couvrir les fautes de Martin et que lui toute sa vie, il a dû chercher à se mettre au niveau de son frère. Christian parle durement à sa mère et lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Il lui dit qu'il va séjourner dans un hôtel hors de la ville avant de quitter le pays. Avant de s'en aller, il dit à sa mère
que Martin est capable de tout, même de le tuer lui ou elle, si c'est nécessaire, pour atteindre ses objectifs. Christian s'en va, Gracila est troublée par tout ce qu'elle vient d'entendre. Perla dit à Topo qu'elle a trouvé Lola dans une position assez étrange avec son père lorsqu'elle est arrivée. Topo ne comprend pas très bien où Perla veut en venir, il pense d'abord que son père a pu abuser de sa copine, mais Perla lui dit qu'elle pense plutôt que Lola aurait pu le séduire. Elle dit à Topo qu'elle sait bien de quoi cette fille est capable. Topo n'en revient pas, car Lola lui avait dit qu'elle voulait changer de vie. Perla lui dit que cela n'est que pur mensonge, et que maintenant qu'il a reçu son héritage, elle va plus s'intéresser à lui. Topo est déçu, Perla lui dit alors qu'elle a certes réalisé en retard l'homme merveilleux qu'il est, et qu'à présent elle l'a perdu, mais tout ce qu'elle veut c'est qu'il soit heureux, et Lola n'est pas la bonne femme pour lui. Après cela, Perla s'en va. Le lendemain matin, Martin est de retour au bureau, il a reçu les échantillons de bijoux à présenter au prince, il appelle donc Carmelo, et lui demande de conduire le camion des bijoux à la cave de Monsieur Beltrán. Son associé présent lui demande pourquoi dans une cave, et qui est ce client si important. Martin lui répond que ça ne le regarde pas, il lui dit ensuite qu'il lui informera de ce que son client aura choisi. Il s'en va, à peine il quitte son bureau, que la secrétaire vient informer à Martin que sa mère est au téléphone, et elle veut lui parler de toute urgence. Martin répond à l'appel de sa mère, cette dernière demande à lui parler, elle lui dit qu'elle n'a pas passé une bonne nuit, Martin pense d'abord qu'il s'agit de ses ragots habituels, il dit à sa mère qu'il ne peut pas passer, car il est très occupé. Gracila lui dit alors que Christian est passé lui rendre visite, et qu'ils doivent absolument parler. Martin lui dit qu'il va passer. Lorsqu'il raccroche, il a l'air inquiet. Horacio essaie de convaincre Manuela d'aller voir Osvaldo, pour être bien sûr qu'il ne les soupçonne plus, car selon lui Osvaldo a toujours des doutes, quand soudain des journalistes arrivent et commencent à poser des questions sur l'évasion de leurs clients, il demande à Manuela si en tant que sa belle-sœur, elle est sûre que sa sœur n'était au courant de rien. Manuela est troublée et n'arrive pas à répondre, Horacio dit donc aux journalistes qu'ils n'ont rien à déclarer et s'en vont dans leur cabinet. Arrivé au cabinet, leur assistant leur dit que depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Manuela appelle Angèle pour lui raconter ce qui se passe de son côté et comment elle se sent. Elle lui dit qu'ils doivent se voir pour mettre certains points au clair. Ils se fixent donc rendez-vous à l'appartement de Angèle. Martin est chez sa mère, cette dernière lui raconte à quel point Christian était étrange. Elle lui dit qu'elle a eu l'impression qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'elle a peur qu'il fasse une bêtise. Martin lui demande si elle sait où il est et pourquoi elle ne l'a pas appelé plus tôt. Gracila lui dit qu'elle ne pouvait pas savoir, qu'il ne savait pas où était Christian. Elle lui demande alors ce qu'il s'est passé pour le mettre dans cet état. Martin dit à sa mère qu'il a dû régler un problème et Christian n'a pas eu la force de le supporter. À cet instant, elle pense donc au moment où Christian lui a cité toutes les personnes que Martin a éliminées. Gracila lui demande s'il s'agit de la mort de quelqu'un, Martin la regarde d'un air surpris. Elle lui dit alors que Christian lui a dit qu'il a tué plusieurs personnes et qu'il fait des affaires avec des gens pas très nets. Martin lui répond qu'il lui a appris à lutter pour obtenir ce qu'il veut. Christian est dans sa chambre d'hôtel, il sort son ordinateur et une caméra qu'il est sorti acheter. Après avoir placé la caméra devant son ordinateur, il repense à nouveau à tous les meurtres de son frère et le passage à tabac de Horacio. Il décide donc de s'enregistrer. Christian se présente devant la caméra en spécifiant qu'il va faire les aveux de toutes les choses dont il a été témoin, et aussi que cet enregistrement peut servir dans un tribunal. Christian dit devant la caméra qu'il est le frère de Martin Asro, qui est à la tête de Global Group, une entreprise fictive qu'ils ont créée récemment, et que Léon Beltrán est à la tête de cette entreprise. Gracila dit à son fils qu'elle aurait aimé ne rien savoir. Martin lui dit que s'il a fait toutes ces choses, c'est que c'était nécessaire. Martin demande à sa mère si elle sait où est Christian, elle lui demande ce qu'il va faire d'un air inquiet. Martin lui dit que c'est son frère et qu'il veut juste lui parler. Il lui dit qu'il ne peut pas faire de mal à son propre frère. Gracila lui dit alors que Christian est dans un hôtel dans une banlieue, mais qu'elle ne sait pas où. Tout de suite Martin appelle Carmelo et lui donne l'information. Il s'en va aussitôt. Au commissariat, Sylvana interroge Mike sur l'évasion de Jimmy, mais ce dernier ne sait pas qu'elle sait où il se trouve.
Mike fait celui qui n'est au courant de rien, mais lorsqu'elle lui dit qu'elle était là à son arrivée chez Angel, il est surpris. Au même moment, le capitaine Soto fait une petite réunion. Mike dit à Sylvana de ne surtout rien dire à personne, elle acquiesce. Le capitaine Soto informe à tout le monde de la situation, et que si quelqu'un sait quelque chose sur l'endroit où peut se trouver Jimmy qu'il le dise. Il ajoute aussi que Mike n'a rien à voir avec l'évasion de Jimmy. Christian, quand à lui a fini son enregistrement, il la met dans une enveloppe et la timbre. Au dernier moment, il pense à faire une copie virtuelle sur son ordinateur.